faisons un tour du monde ensemble, direction Madrid avec vous Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. Bonjour. De quoi parlent les journaux espagnols ? Eh bien, de cette réforme gouvernementale qui vise à régulariser près d'1 million d'immigrés illégaux en Espagne sur les 3 prochaines années. Grâce à cette réforme, qui entre en vigueur dans 6 mois, les délais et les formalités pour obtenir un titre de séjour vont être réduits, explique El País. Les critères d'éligibilité à une régularisation seront aussi élargis. La motivation est économique, affirme le pure player Infobae, qui cite les mots de la ministre de l'immigration espagnole. Notre pays a besoin de 250 à 300 000 travailleurs étrangers par an pour maintenir son niveau de vie. Le quotidien catalan El Periódico rappelle qu'en Espagne, 41% des emplois nouvellement créés après le Covid sont occupés par des immigrés. On s'envole maintenant vers Athènes. De quoi parlent les journalistes grecs, Clémentine Athanasiadis ? Eh bien, des problèmes d'obésité infantile. Plus de 37% des enfants âgés de 2 à 14 ans sont en surpoids ou obèses, s'inquiète le quotidien I Kathimerini. C'est le taux le plus élevé d'Europe selon l'Organisation mondiale de la santé. Les explications sont multiples, souligne le journal Inaftemboriki. Les enfants concernés ont une mauvaise alimentation, ne prennent pas toujours de petit déjeuner, font peu d'exercice physique et passent trop de temps devant les écrans. Pour lutter contre ce problème, le gouvernement recommande aux écoles de revoir leur menu à la cantine, explique le quotidien I Kathimerini. Il est par exemple question de réduire les encas sucrés et de mettre en avant l'eau au détriment des boissons gazeuses. Aussi, une campagne de sensibilisation s'adressera aux familles mal informées sur ces questions, déplore le journal Inaftemboriki. Un détour par le Kenya avec vous Alba Dufort. De quoi parlent les journaux à Nairobi ? D'un Kenyan qui a été libéré de Guantanamo, la prison militaire américaine, et remis aux autorités de son pays. Mohamed Badjabou était détenu depuis 2007, rappelle le site Nairobi Léo. Il avait été arrêté car soupçonné d'avoir des liens avec le groupe islamiste Al-Qaïda, notamment d'avoir été lié à une attaque à la bombe sur la côte est du Kenya en 2002 où 13 personnes avaient perdu la vie, précise le quotidien The Star. Depuis, Mohamed Badjabou était détenu sans mise en examen ni procès, nous apprend The Eastleigh Voice, jusqu'à ce que la commission de révision de Guantanamo donne en 2021 le feu vert pour la fin de sa détention. Le quotidien The Nation revient sur 17 ans de combat des défenseurs des droits humains pour sa libération. Dans le journal The Standard, l'on lit d'ailleurs la parole d'un de ses avocats qui déplore, je cite, que les États-Unis ont privé un homme innocent des meilleures années de sa vie, le séparant de sa femme et de ses enfants quand ils en avaient le plus besoin. C'était la revue de presse internationale. Merci à tous nos correspondants.